Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles, la grande nouveauté. On va laisser le tarot créole tranquille un certain temps. Et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, non les Verseaux, c'est pas encore parti. Avant de refermer cette intro, un petit rappel de la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit message en commentaire de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous compter parmi les participantes. Cette fois-ci c'est terminé, on y va, c'est parti les Verseaux, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, c'est parti. Alors, il y a de l'action. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Autrement dit, une énergie qui vous représente, les consultants, les consultantes, mais c'est surtout l'énergie de l'action qui va dominer ici. Le rouge, c'est la chaleur, c'est la passion, c'est l'action que je vais, faire, ce que je vais dire, etc. Donc, il y a de l'action, il y a de la verbalisation, ok. On va aller voir. Allez, pour les Verseaux, c'est parti. Les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Dos de deck, on nous parle de la harpe. L'harpe, alors, c'est la culture, c'est les arts, c'est la créativité, d'une part. C'est ce qui me fait vibrer, d'accord? C'est l'harmonie, Je vais faire des actions, je vais réaliser un certain nombre d'actions, faire ce qu'il faut afin de me diriger vers quelque chose qui soit harmonieux, qui soit positif, qui me fasse vibrer. La carte de la harpe, c'est également ce petit loup qui est représenté, autrement dit des choses qui peuvent être cachées. Je vais faire des choses, mais je vais peut-être pas forcément le crier sur tous les toits automatiquement. Donc, le masque, finalement, que l'on porte, c'est pas forcément grave, mais c'est simplement, je fais des choses, je fais des actions, je pose des actions pour, créer quelque chose d'harmonieux dans ma vie, et tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que je fais, automatiquement. Alors, de l'harmonie, des actions pour l'harmonie, ok. L'harmonie dans son couple, l'harmonie dans ses projets, l'harmonie dans ce que vous voudrez. On retrouve l'énergie de la femme. Alors, on est quand même davantage ici sur des énergies féminines. Maintenant qu'on a cette deuxième petite dame là, on va nous parler d'une énergie féminine principalement. Alors, est-ce que c'est vous vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis de vous? Il y a en tout cas ici une volonté de créer quelque chose d'harmonieux. L'énergie de la femme avec l'oracle des fées, c'est également l'intuition. L'intuition certainement que les actions qu'on est en train de faire vont nous permettre de générer l'harmonie dans notre vie. Et ben voilà l'action, il suffisait d'en parler. La carte de l'homme, alors on a un homme, on a une femme ou on a deux femmes, mais tout du moins ici des actions qui sont entreprises, c'est ce que je vous disais. Alors ça peut être une femme ici d'action, une femme qui entreprend énormément de choses pour générer de l'harmonie. Maintenant vous le savez, on reste dans une guidance générale, donc on s'adresse à vous, les hommes, les femmes, les consultants qui nous regardent et qui agissent pour trouver l'harmonie dans leur vie. Allez, notre oracle des îles, tout nouveau, tout beau. Allez, encore un petit peu raide, vous vous doutez, puisqu'il sort de chez l'imprimeur. Allez, on va aller voir pour les Verseaux avec l'oracle des îles. Semaine du 16 au 22. Allez. La fleur d'hibiscus, bon, il y a de l'amour là, il y a certainement deux personnages qui sont représentés, beaucoup d'amour qui sont partagés également. Si on n'est pas dans le contexte de l'harmonie, hop, celle-là elle était retournée, si on n'était pas dans le contexte de l'harmonie, de l'amour qu'on a pour quelqu'un, c'est l'amour
ici que l'on va investir dans quelque chose, d'accord? On va faire ce qu'on aime, on va faire ce qu'il faut, on va poser les actions qui sont nécessaires pour faire quelque chose qui nous plaise, quelque chose qui soit harmonieux dans notre vie. Ok, et derrière, nous avons donc le nid de poule qui nous parle d'une difficulté, d'épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la route soit complètement linéaire non plus, Alors, on y va, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 16 au 22? L'harmonie, les choses qu'on ne dit pas forcément, un homme, une femme, de l'amour qui est partagé, quelques petites difficultés. Et votre message complémentaire, l'étoile d'Anka en Cancer, qui nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers un membre de votre famille. Celui-ci pourrait vous faire une proposition ou bien de façon plus subtile aborder un sujet qui révélera en vous une clé de compréhension de votre destinée. C'est marrant, on parlait de choses qui étaient cachées, de choses dont on n'a peut-être pas conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui s'apprête effectivement à vous faire prendre conscience d'une réalité, d'où est votre part de fortune? Il y a certainement quelque chose comme ça pour certains Verseaux. Je vais aller fermer la porte et je reviens. Voilà les Verseaux, c'est parti, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Verseaux, on démarre votre guidance émotionnelle par la carte du cœur partagé avec ce point d'interrogation. On nous parle de vos doutes, de vos questionnements, de vos interrogations, de toutes ces questions qui restent en suspens, de toutes ces questions qui ne trouvent pas de réponse. Ok. On nous parle néanmoins de la foi que vous avez dans la concrétisation d'un objectif que là encore vous avez. D'une part, on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif, quel qu'il soit, d'accord? L'objectif, voilà, de faire quelque chose qui soit créatif, aller vers une direction qui soit harmonieuse, chercher le bonheur, tout ce que vous voudrez. L'objectif que vous avez la foi que vous allez l'atteindre. L'énergie de l'écureuil, c'est toutes les étapes que je vais devoir mettre en place pour concrétiser mon objectif. C'est peut-être des économies dont je vais avoir besoin également. Voilà, mon objectif, c'est d'accéder à la propriété ou de me marier à la fin de l'année ou que sais-je, d'accord? L'objectif qu'on a va nécessiter un certain nombre d'étapes et probablement des économies. On l'a vu, on a la foi dans la concrétisation d'un objectif que l'on vise. La carte de la bougie, c'est la foi que j'ai, mais c'est aussi un petit peu le flou, puisque cette bougie, elle est toute seule dans l'obscurité, donc on n'a pas forcément énormément de visibilité par rapport à l'objectif final, sur la concrétisation en tout cas de l'objectif, mais on a la foi, donc c'est déjà bien. Et on a la foi et on a aussi ses doutes, évidemment, puisque comme on le voit, il y a simplement cette foi à l'intérieur de vous qui vous dit que j'y vais, je m'accroche, ça va le faire, même si j'y vois pas très clair aujourd'hui, je pars du principe que ça ira mieux demain, donc bonne mentalité, bon état d'esprit, mais automatiquement, il y a aussi ces doutes, puisqu'autour c'est évidemment sombre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, sur ce chemin qu'est-ce qui va se passer, et on voit effectivement des petits obstacles, des petites difficultés, des petites contrariétés, on pourrait dire ça comme ça, d'où les doutes, d'où les interrogations sur les actions que vous êtes en train d'entreprendre. On a parlé d'actions tout à l'heure avec la carte de l'homme, on en a parlé avec l'énergie de la femme rouge, on a revu la femme tout à l'heure, donc il y a des actions qui sont entreprises, on a l'intuition que les actions certainement qu'on est en train de mettre en place pour atteindre un objectif vont aboutir, mais on n'a pas de certitude. Concrètement, c'est ça, d'accord? D'où les doutes, d'où les interrogations qui sont centrales. Ça pourrait concerner sur l'évolution d'une situation, d'accord, d'une relation sentimentale. Mon objectif, voilà, c'est d'atteindre, voilà, l'harmonie dans mon couple. Mais voilà, on voit bien qu'il y a quelques petites difficultés dans le cadre de la relation, mais on garde la foi. On garde la foi, ça va le faire. Dans tous les couples, il y a des difficultés, il y a des épreuves, etc. Mais on garde la foi, ça va le faire, d'accord? Donc plutôt bien, ouais. Et puis elle est tenace, ouais, voilà, mais complètement les Verseaux, waouh. Alors, c'est simple, en fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est la ligne qui vient de sortir, c'est exactement la redite de ce que je viens de vous dire.
de la détermination, de la force, on y croit, on s'accroche à cette foi, hein, on est déterminé à y aller, même si on n'y voit pas clair, et on a bien la lune, ces doutes, ces interrogations, ce flou artistique, on ne sait pas, vous êtes déterminé à vous accrocher, alors j'ai envie de dire coûte que coûte, à votre foi. D'accord, c'est votre foi ici qui est sacrément tenace, puisque vous avez quand même l'ours. Donc même si on n'y voit pas clair, même si c'est pas, voilà, tout est flou et obscur, etc., il y a bien une chose sur laquelle vous vous accrochez, c'est sur votre intuition et c'est sur votre foi pour atteindre l'objectif que vous avez. Donc sacrément costaud comme message, hein, aucune certitude. En plus de ça, vous avez des petits obstacles, etc. Donc évidemment, ça vient un petit peu bousculer la foi qu'on peut avoir. Mais ici, c'est quand même un message qui est très joli parce qu'il nous parle de votre foi, il nous parle de votre intuition, de l'écoute de votre intuition et de votre foi, d'être déterminé à vous y accrocher et à certainement pas renoncer au premier obstacle. Ok, et on a effectivement la carte de la croix. Pour moi, la croix, elle est relationnée au nid de poule, hein. Autrement dit, les difficultés, le poids, ce qui est pesant, ce qui est difficile, ce qui est éprouvant. Donc on voit bien que l'objectif que vous visez, c'est pas forcément évident à atteindre, hein. On l'a vu, on connaît peut-être pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui va venir sur le chemin, mais pour moi, vous vous accrochez. D'accord, vous vous accrochez vraiment à la volonté d'accéder à l'harmonie dans votre vie. Il y a certainement des choses, hein, qu'on ne connaît pas, comme je vous le disais avec la carte de l'art, puisqu'on a ce loup, c'est les choses qu'on ne connaît pas, les choses qui sont masquées à notre vue. Donc il y a tout un tas de choses qui vont se dérouler au fur et à mesure du parcours, hein, de l'objectif que vous visez. Mais c'est surtout cette foi qui est sacrément tenace chez vous cette semaine, les Verseaux. Quoi que puissent être ces obstacles, pour moi, vous ne renoncez pas, c'est clair. On continue. Ok. Alright, alors les Verseaux, on continue, thématique pro-matériel avec l'énergie du désert. Le désert, bon, c'est pas là encore l'énergie la plus chouette de l'oracle, hein. La carte du désert, c'est une frustration, hein. C'est un manque, c'est une insatisfaction. Donc on va pas se mentir, la ligne là, elle est pas spécialement, voilà, très joyeuse. Et si on part du principe qu'elle est en relation avec ce qu'on a vu juste avant, on peut imaginer effectivement que si mon objectif c'est de m'engager dans une carrière professionnelle qui soit épanouissante et harmonieuse, a priori dans le contexte actuel, il y a une petite insatisfaction quand même. Mais pour moi, si encore une fois on est en relation avec les messages précédents, on s'accroche. Donc, on nous parle d'un engagement avec la carte du parchemin, de ce dans quoi je suis engagé, ou d'un engagement ici, voilà, dans lequel je suis tout simplement, mais qui n'est pas forcément ici donc satisfaisant. On nous parle de votre équilibre. L'équilibre, thématique pro-matériel, équilibre financier, équilibre professionnel, il y a quelque chose de déséquilibré, puisqu'on a bien cette insatisfaction. Donc un déséquilibre, une insatisfaction qui concerne quelque chose dans lequel je suis engagé. Ok. Ok. Bien. Alors, on est d'accord. Bon, vous avez deux cartes absolument excellentes. Je vous explique. Les étoiles, d'une part, la chance, d'autre part. Encore une fois, pour moi, je le pense sincèrement, on est en lien avec ce qui se passe là et ce qui se passe ici. Actuellement, vous avez l'air de passer par une période un petit peu compliquée, d'accord? Des difficultés, une insatisfaction, une situation qui est pesante. Situation qui est pesante peut-être au niveau financier, comme on l'a vu tout à l'heure, une insatisfaction au niveau matériel. Néanmoins, vous êtes protégé. Votre objectif, hein, si on regarde cette ligne-là, c'est j'ai la foi et je suis déterminé à construire un équilibre, à trouver une stabilité dans ma vie professionnelle, matérielle, émotionnelle, etc. Et cette foi, cette détermination que vous avez à construire cet équilibre, il est protégé. Ah, vous voyez pas très bien, je suis désolée, il y a une espèce de... c'est pas très clair. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Vous êtes protégé. L'univers soutient les efforts, la détermination que vous êtes en train de mettre dans l'objectif que vous visez. Vous êtes protégé. Donc même si aujourd'hui c'est pas la joie, demain ce sera mieux, hein. On s'entend quand je dis demain, vous m'avez compris. La protection sur l'équilibre que vous souhaitez maintenir, conquérir, en dépit de l'insatisfaction qui peut être là.
On nous parle d'un engagement qui est chanceux. L'engagement, pour moi, c'est celui dans lequel vous êtes ou l'engagement que vous vous apprêtez à prendre. Hein. Si je suis en train de construire un nouveau projet, je suis en train de planifier un objectif que j'ai, c'est l'engagement que je prends solennellement, moi, vis-à-vis de moi-même, à faire ce qui est nécessaire pour trouver l'harmonie dans ma vie, c'est en ce sens que je m'engage. Et ça, c'est chanceux. Mais vous pouvez d'ores et déjà être dans un engagement, là, mais ça a peut-être du mal à décoller. D'accord? Et même si ça a du mal à décoller aujourd'hui, même si aujourd'hui vous avez des difficultés, croyez bien que vous êtes protégé. D'accord? Vous allez retomber sur vos pattes. Et on nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les communications, d'une part, elles peuvent être dans la tête, hein, puisque ce sont les oiseaux dans l'oracle des fées, on est plutôt sur des communications orales, mais c'est aussi des échanges que je vais avoir avec des personnes, hein, des communications qui sont peut-être pas forcément hyper satisfaisantes, on reçoit peut-être voilà des informations et c'est pas exactement ce qu'on aurait espéré, etc. Il y a une forme voilà d'insatisfaction en lien avec des échanges. Maintenant, ça peut être dans votre tête, d'accord? Compte tenu de la situation présente, je suis peut-être pas forcément voilà, satisfaite de la situation, et c'est le petit vélo dans la tête, et c'est les questions que je me pose, c'est les interrogations que j'ai, et si je fais fausse route, et ceci et cela. Non, vous ne faites pas fausse route. Simplement, voilà, le parcours sur lequel vous êtes, l'objectif que vous vous êtes fixé, il est beau, il est validé, hein, il n'y a pas de problème, c'est un équilibre que l'on voit à venir, qui va vous demander de relever un petit peu, voilà, certains défis, hein, et notamment le nid de poule qu'on voit là. Et derrière, nous avons la scolopendre. La scolopendre, alors je vous la montre. La scolopendre, alors je dirais jolie scolopendre, mais en vérité, les scolopendres, c'est pas vraiment les animaux les plus sympathiques, évidemment. Et la scolopendre, dans l'oracle des îles, va symboliser la jalousie. Hein. Les personnes ici qui sont un petit peu fausses, les personnes qui sont jalouses, les personnes qui seraient pas forcément sympathiques et bienveillantes automatiquement. Donc, gardez ici, voilà, un certain retrait par rapport aux personnes, puisqu'ici, avec encore une fois l'énergie de la scolopendre, on n'est pas forcément sur des énergies sympas. Donc, gardez le cap, d'accord, quelles que soient, comment dire, les situations compliquées que vous pouvez passer. Ne laissez pour rien au monde les jaloux, ceux qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. On pourrait être dans cette configuration-là. Ne les laissez surtout pas gagner la partie, d'accord? Ce pourquoi vous vous battez, là, vous avez raison de vous battre, l'univers vous soutient, donc pour rien au monde, ne laissez les jaloux et les mauvaises langues ici, voilà, prendre le dessus sur ce que vous essayez de construire. Engagement chanceux, engagement heureux, d'accord? Donc encore une fois, pour moi, continuer, relever les manches, oui, on va pas se mentir, il va falloir relever les manches, mais la partie est loin d'être terminée. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, si vous allez vous sentir concerné par ces difficultés qu'on peut effectivement rencontrer sur le chemin. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, et enfin si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.